Alors l'erreur numéro 3 que beaucoup commettent et que j'ai failli commettre sur pas mal de produits, c'est de prendre en compte tous les coûts de revient. Et c'est là la subtilité en fait du vocabulaire, c'est qu'il ne faut pas confondre juste le coût d'achat et le coût de revient. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le coût de revient total et pas juste le coût d'achat. Vous voyez, ça va être le coût d'achat. On a parlé du coût avec la personne à côté qui vend ses produits, mais il faut prendre aussi d'autres coûts. Par exemple, ici, c'est un produit qui serait intéressant de personnaliser. Vous voyez, vous pouvez mettre votre logo, vous pouvez mettre aussi des motifs en fait par rapport à votre marque, par rapport à la cible que vous voulez faire, par rapport au plat en fait que vous voulez mettre dessus. Si vous vendez, je ne sais pas, un plateau comme ça, par exemple de fromage, j'aime bien l'idée, vous pouvez très bien dessiner des fromages avec une carte de France qui représente la bonne bouffe française. Ça, c'est à prendre en compte parce que forcément, ça va coûter plus cher. Ensuite, vous allez avoir le packaging aussi. Ça, c'est important sur Amazon pour vous différencier au niveau du marketing. Alors, je précise une chose, hein, un bon packaging ne va pas remplacer un mauvais produit, d'accord? C'est du plus, c'est pour le marketing. Mais il faut prendre en compte ce produit. Et donc, dedans, vous aurez aussi le coût de la carte de remerciement, d'accord? Donc, une carte de remerciement, c'est extrêmement important pour pouvoir mettre un QR code dessus qui va renvoyer vers votre boutique si vous en avez, vers d'autres produits, ou tout simplement mettre des réductions sur le reste des produits de votre boutique, d'accord? Et vous avez aussi, par exemple, sur certains produits, moi j'ai mis des posters. Donc ça se prête, on va dire, pour le bricolage, pour la cuisine, pour des repas, vous pouvez mettre des choses comme ça, ou le sport. Ça va vous coûter environ peut-être 10 centimes, mais c'est à rajouter dedans. Et puis aussi, comme autre coût, alors en dehors forcément là, de tout ce qui va entourer le produit, dans le coût de revient, on prend aussi le transport. Donc c'est-à-dire qu'en avion, ça va vous coûter plus cher qu'en train ou en bateau. Et après, vous avez aussi les frais de douane. Donc moi, par exemple, dans mon cas, ça va entre 0 et 2,9%. D'accord? Ça, c'est important à prendre en compte parce que beaucoup le négligent et l'oublient et c'est quand même des chouïas qui rajoutent du prix à votre produit. Voilà grosso modo les coûts. Et ensuite, le dernier qu'il faut prendre en compte, c'est le contrôle qualité. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. J'en parlerai après. Il ne faut jamais le négliger. Donc, par exemple, un contrôle qualité avec nos partenaires, on va dire que c'est entre 100 et 300 $. Donc, si vous avez 1000 produits comme ça que vous en commandez, à 300 $, vous voyez que ça vous revient qu'à 30 centimes par produit. Voilà en grosso modo l'ensemble des coûts qu'il faut prendre et beaucoup en négligent dedans. Bon, moi j'utilise une matrice, j'utilise des tableaux vraiment où tout est mis dedans, donc vous pouvez forcément pas les oublier. D'ailleurs, je les ai avec moi sur ma tablette. Quand je vais sourcer des produits, je rentre tous les coûts dedans et au-delà du coût de revient, après je vais rajouter le coût de livraison d'Amazon, etc. Mais ça, c'est pas l'objet de cette vidéo.